contre. Parce que premièrement, je suis d'abord pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour son indépendance réelle et pour une paix véritable. Le fait qu'un pays étranger, sous couvert de l'ONU, vienne en Côte d'Ivoire, ancienne colonie, définir sa loi, ses règles, jusqu'alors à détruire des bases militaires, à bombarder une présidence et imposer à partir de ça à l'Union européenne tout entière, disant qu'on va mettre des embargos sur les médicaments et même des embargos par rapport aux planteurs, en sachant que la Côte d'Ivoire sont un pays agricole, c'est affamer la population. Pour tout ça, avec la caution de tout le monde, sous couvert de démocratie, moi ça me gêne. Qui peut dire que la Cour constitutionnelle ivoirienne est moins indépendante que la Cour constitutionnelle française? C'est la même constitution. En tant que citoyen français, j'ai vraiment honte de ce qu'a fait mon armée là-bas en mon nom et je trouve ça pas normal. Et je pense que le gouvernement qu'on est en train de mettre en place là-bas n'est pas légitime. Déjà sur les élections qui ont eu lieu, sur quand on analyse vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours des élections, et sur les massacres qu'ont commis celui qu'on est en train de mettre en place quand même. La force armée ne peut résoudre les problèmes politiques, moins encore quand il s'agit de l'ex-puissance coloniale. Je pense qu'elle n'a pas de légitimité pour intervenir militairement et je pense qu'on ne résout pas les problèmes politiques militairement. Les conditions dans lesquelles ces élections se sont passées, il y avait énormément de zones d'ombre qui auraient pu être levées par le recomptage des voix ou par tout simplement même refaire les élections. À la limite, plutôt que d'en arriver à cette situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont très choqués par l'humiliation qu'on nous fait subir à la télé en montrant Gbagbo en maillot de corps, enfin dans des conditions, et les assassinats ont commencé. Je suis contre. La solution en Côte d'Ivoire, elle n'était pas militaire. Cette solution, elle est politique. Je ne sais pas pourquoi il y a des uns se sont arc-boutés sur leur position. Il n'y a pas de recomptage, il n'y a pas de troisième tour, alors que c'est quand même des vies humaines qui sont en jeu. Je me pose la question aujourd'hui, en voulant protéger un certain nombre de civils, si on n'a pas plus fait de morts en Côte d'Ivoire qu'on voulait en protéger en fait. C'est là où quand même il y a un non-sens au niveau de l'ONU. Je ne comprends pas très bien la cohérence et la logique au niveau de cette fameuse communauté internationale. Je suis contre. Forcément, la Côte d'Ivoire, c'est une constitution complexe, avec un peuple, avec des équilibres, avec une histoire. Et là, nous, on vient avec nos gros sabots, nos bombes, et puis on va régler, on va installer quelqu'un, mais finalement, on va créer une rancœur à beaucoup de gens, qui vont peut-être, et des jeunes en particulier, qui vont vouloir continuer de se battre, et ça va donner prétexte à des massacres à grande échelle. Un chef d'État qui a été mis en place par le bagage d'une puissance étrangère, est-ce qu'il peut sereinement gouverner sans lui-même éliminer tous ceux qui, quelque part, lui rappelleraient qu'il est, alors là pour le coup, c'était le candidat de l'étranger.